Bonjour et bienvenue. Alors le tableau économique mondial pour 2026 est loin, très loin d'être uniforme. En fait, plutôt qu'une croissance globale où tout le monde avance un peu ensemble, ce qu'on observe c'est une vraie fracture. On a des économies qui prennent des chemins radicalement opposés. Et c'est justement cette divergence qu'on va décortiquer aujourd'hui. La grande question qui se pose, c'est donc celle-ci. Est-ce que le monde est en train de converger économiquement ou, au contraire, est-ce qu'il est en train de se fracturer? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour y répondre, voilà le parcours que je propose. D'abord, on va planter le décor de ce monde de contraste. Ensuite, on plongera dans la région MENA, qui est vraiment partagée entre un essor incroyable et une crise profonde. Puis, direction l'Eurasie pour analyser les nouvelles dynamiques de pouvoir. On fera un zoom sur des cas très particuliers, des pays isolés comme l'Iran et l'Afghanistan. Et enfin, on fera le bilan avec les perspectives économiques globales pour 2026. Allez, on commence. On attaque donc avec la région MENA, pour Moyen-Orient et Afrique du Nord, et c'est vraiment l'exemple parfait d'une zone où cohabitent des extrêmes économiques absolument spectaculaires. D'un côté, on a le boom. Clairement, les pays du Conseil de coopération du Golfe affichent une santé économique insolente. Pour 2026, on prévoit une croissance de quasiment 5% pour les Émirats arabes unis, 4,5% pour l'Arabie saoudite. C'est une dynamique très positive qui est tirée bien sûr par le pétrole, mais aussi de plus en plus par la consommation. Mais voilà, cette vision très optimiste, elle cache une réalité beaucoup plus sombre, dans la même région. Ce chiffre, il est d'une brutalité sans nom. Il représente l'effondrement, oui, l'effondrement catastrophique du PIB réel de Gaza en 2024. C'est un quasi-anéantissement économique. Franchement, on peut difficilement imaginer une divergence plus extrême. Et cette crise, elle ne se limite malheureusement pas à Gaza. En Syrie, imaginez, 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le Liban a vu son économie se contracter de 40% en seulement quelques années. Et au Yémen, le PIB par habitant a été plus que divisé par 2 depuis l'an 2000. C'est vraiment un tableau de crise humanitaire et économique extrêmement profonde. On change de région, direction l'Eurasie. Là-bas, on assiste à un véritable basculement des équilibres économiques. C'est un changement de pouvoir qui est en train de redessiner complètement la carte de la région. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'économie russe qui stagne, avec une prévision de croissance d'à peine 1% pour 2026. Et juste à côté, son voisin, le Kazakhstan, qui lui affiche une croissance super dynamique, projetée entre 4 et 5%. Et ce basculement, il est tout simplement historique. En 2025, pour la toute première fois, le PIB par habitant du Kazakhstan a dépassé celui de la Russie. On parle de 14 770 $ contre 14 260. Alors ça peut sembler être juste des chiffres, mais c'est bien plus que ça. C'est le symbole d'un vrai rééquilibrage de l'influence dans la région. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'un nouveau pôle économique est en train de naître en Asie centrale. Un pôle bien moins dépendant de Moscou. Et ça pourrait potentiellement créer de toutes nouvelles routes commerciales qui contourneraient la Russie. Alors, qu'est-ce qui freine la Russie? C'est une combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, il y a les dépenses militaires massives qui drainent les ressources. Ensuite, une fuite des capitaux qui ne s'arrête pas. Il y a aussi un manque criant de travailleurs qualifiés. Et pour finir, les taux d'intérêt de la Banque centrale qui sont très élevés, ce qui étouffe l'investissement. Et le Kazakhstan n'est pas un cas isolé, loin de là. Son voisin, l'Ouzbékistan, connaît aussi une croissance très soutenue, autour de 5%. Il est en train de se positionner comme une nouvelle locomotive économique pour toute l'Asie centrale. Bon, abordons maintenant les deux cas peut-être les plus extrêmes de crise. Des économies qui sont définies par leur isolement total sur la scène internationale et qui sont, il faut le dire, en situation d'effondrement. Pour l'Iran, la situation économique non seulement ne s'améliore pas, mais elle s'aggrave. On le voit bien ici, la récession se creuse. On passe d'une contraction de 1,7% en 2025 à une contraction attendue de presque 3% pour 2026. Et les raisons de cette crise, elles sont multiples. Il y a bien sûr la réimposition des sanctions de l'ONU qui provoque l'effondrement des exportations de pétrole, mais il y a aussi une récession structurelle des autres secteurs de l'économie et une monnaie qui a perdu 30% de sa valeur en 10 ans. C'est un cocktail explosif. Passons maintenant à l'Afghanistan. Ce chiffre, près de 3 millions, il représente l'afflux attendu de réfugiés qui reviennent dans le pays en 2025. C'est une pression humaine, une pression sociale absolument immense sur une économie qui est déjà complètement dévastée. Et la situation humanitaire est tout simplement dramatique. Plus de la moitié de la population afghane vit dans la pauvreté. Le système financier est paralysé et le pays dépend à 100% de l'aide internationale pour survivre. Bon alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Essayons de résumer cette image d'un monde où les trajectoires économiques sont devenues radicalement différentes. Ce tableau, il résume parfaitement la fracture. Il suffit de regarder les extrêmes. D'un côté, l'Arabie saoudite, en pleine croissance avec une inflation maîtrisée, et de l'autre, l'Iran, en récession profonde avec une inflation hors de contrôle à plus de 40%.
Et même au sein de l'ex-bloc soviétique, c'est la même chose. La Russie qui stagne, freinée par la guerre, pendant que le Kazakhstan prospère. C'est la preuve la plus claire qu'on a un monde qui ne marche plus du tout au même pas. Le mot-clé à retenir de toute cette analyse, c'est donc celui-ci, divergence économique. L'idée d'un monde qui avance plus ou moins au même rythme, c'est terminé. On est vraiment entré dans une nouvelle ère, une ère où les écarts se creusent, créant des gagnants et des perdants très très distants. Du coup, la question qui reste en suspens est immense. Quelles seront les conséquences géopolitiques de cette fragmentation économique? Quelles nouvelles alliances vont se former? Et quelles tensions vont naître de ces inégalités croissantes en 2026? C'est ça qu'il faudra surveiller de très très près.